Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com et on se retrouve comme toutes les semaines où je vais te dévoiler un conseil, une astuce pour que tu réussisses dans ton activité de marketing de réseau. Si tu ne veux rater aucune de ces vidéos, si tu te trouves sur Facebook, je te conseille de t'abonner à mon profil Facebook, tu trouveras ça juste en haut. Et si tu es sur YouTube, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu trouveras ça juste en bas à droite ici. Dans cette vidéo, je vais te parler de la présentation de ton opportunité de marketing de réseau. Pour que tu aies du résultat, il n'y a pas de secret, il faut fatalement que tu présentes ton opportunité à des prospects. Je vais donc te donner les 3 clés autour de ce thème. Donc la première, ça va être l'erreur qu'il ne faut absolument pas que tu fasses pour présenter ton opportunité de marketing de réseau. La deuxième, ça va être le meilleur moyen pour présenter ton opportunité de marketing de réseau. Et la troisième, ça va être qu'est-ce qu'il faut faire une fois que ton prospect a assisté à la présentation de ton opportunité. La première clé pour réussir dans tes présentations de marketing de réseau, je vais tout d'abord commencer par ce qu'il ne faut pas faire, l'erreur qu'il ne faut absolument pas que tu fasses pour présenter ton opportunité de marketing de réseau autour de toi, c'est de présenter seul. Pourquoi il ne faut pas que tu présentes seul? 3 raisons à ça. La première des raisons pour laquelle il ne faut pas que tu présentes seul, c'est tout simplement parce que les personnes à qui tu vas présenter ton opportunité, c'est des personnes que tu connais, qui elles aussi te connaissent, elles connaissent très bien ta vie, et elles savent très bien, sauf cas particulier bien sûr, que tu n'as jamais été un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, et donc tu débarques comme ça en disant que tu as une opportunité fabuleuse à développer, que tu as quelque chose à lui présenter pour devenir riche, etc. Et forcément, c'est pas cohérent, tu n'es pas crédible en présentant la chose ainsi. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas que tu présentes seul, c'est justement pour donner plus d'impact à la présentation. Il ne faut pas que tu la fasses toi-même, il vaut mieux que tu emploies ton parrain pour faire la présentation, ou alors que tu invites ton prospect à un webinaire, ou alors à une présentation d'affaires en direct, en physique, dans une salle de présentation. Pourquoi? Tout simplement parce que de un, tu n'auras pas à présenter toi-même l'affaire, et la personne qui le fera sera forcément plus à l'aise, aura plus d'expérience et donc le fera mieux que toi. Et deuxièmement, le fait que ce soit pas toi-même qui présente l'opportunité, mais une personne que ton ami, ton prospect ne connaît pas personnellement, ben ça aura fatalement plus d'impact. La personne sera plus enclin à l'écouter et le prendra beaucoup plus au sérieux. Et enfin, la troisième raison pour laquelle il ne faut pas que tu présentes seul, c'est parce que tu n'as pas forcément l'expérience, assez de retours, assez de résultats, que généralement, quand tu présentes ton opportunité, ben, tes prospects ils vont te poser des questions, et si tu n'as pas beaucoup d'expérience, tu n'auras pas forcément réponse à ces questions, et donc ta présentation perdra en crédibilité. Deuxième clé pour bien réussir dans la présentation de ton opportunité de marketing de réseau, ben, c'est tout simplement d'inviter tes prospects à une présentation. Donc, comme je viens de te le dire, tu ne fais pas la présentation toi-même. Le seul boulot que tu as à faire, c'est inviter tes prospects à une présentation. Premièrement, tu dois faire absolument ton invitation par la voix. Tu dois oublier tout ce qui est écrit, que ce soit texto, message sur les réseaux sociaux, email. C'est vraiment très important que ton invitation elle se fasse par la voix. Ça aura beaucoup plus d'impact et tu auras beaucoup plus de facilité à transmettre ton enthousiasme. L'enthousiasme, justement, c'est la deuxième clé dans l'invitation. Quand tu fais ton invitation par la voix, donc par un appel téléphonique la plupart du temps, cet appel se doit d'être court, en général moins d'1 minute. Tu y mets tout ton enthousiasme, la personne doit vraiment sentir que tu as quelque chose à partager, que ça te fait plaisir, que tu es vraiment enthousiasmé par le fait de partager cette nouvelle, cette présentation. Et ça doit se faire vraiment dans l'urgence. L'appel, il dure moins d'1 minute. Tu fais en sorte de faire comme si tu étais très pressé et tu veux simplement inviter la personne. Si la personne, elle n'est pas joignable, elle n'est pas disponible à ce moment-là, tu la réappelleras un peu plus tard pour l'inviter à une autre présentation un peu plus tard également. Et enfin, troisièmement, une fois que tes prospects ont répondu favorablement à ton invitation de la présentation de ton opportunité, tu te dois de confirmer leur présence. Donc, si c'est un webinaire, tu peux le faire 30 minutes avant. Si c'est à une réunion en physique, que ce soit un rendez-vous autour d'un café ou alors dans une salle de présentation, tu peux le faire peut-être 1 heure et demie avant pour être sûr
confirmer l'adresse, éventuellement donner des tuyaux pour que la personne trouve plus facilement le lieu du rendez-vous. Mais vraiment, c'est très important de confirmer la présence de ton prospect à la présentation. La troisième clé dans la présentation de ton opportunité de marketing de réseau, ben c'est justement après la présentation, ce qu'on appelle plus communément dans le milieu le closing. Il n'y a pas 10 000 choix, il y en a 4 en fait. La personne a assisté à la présentation, il va donc y avoir 4 choix possibles. Soit la personne va dire non, ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, tu la remercies de t'être déplacé, d'avoir pris le temps d'assister à la présentation. Soit la personne veut devenir cliente de ton entreprise. Et dans ce cas-là, tu fixes un rendez-vous pour passer la première commande et lui expliquer comment ça se passe au niveau des frais de port, etc. Troisième choix, la personne veut devenir distributrice. Dans ce cas-là, tu organises un rendez-vous pour faire le démarrage et je te conseille de le faire très rapidement et tu te poses pendant ce temps-là, en plus du démarrage, pour lui expliquer, pour lui donner les bonnes méthodes pour faire un démarrage dans les meilleures conditions, puisque d'une façon générale, quand une personne démarre, c'est là qu'elle est au maximum de son enthousiasme, c'est là qu'elle va le plus passer à l'action, donc tu te dois de lui donner un plan d'action efficace pour qu'elle ait des résultats au plus vite. Et enfin, le quatrième profil, la quatrième réaction que tu vas avoir après une présentation, c'est que la personne va se dire « oui, ça m'intéresse, mais par contre, j'ai des questions ». C'est assez fréquent, c'est tout à fait normal. Dans ce cas-là, dis à ton prospect que tu vas organiser un appel à 3 avec ta upline, ton parrain, ta marraine ou alors quelqu'un de plus haut dans l'organisation qui a plus d'expérience, qui sera plus à même de répondre à ces questions. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à la commenter ou à la partager. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo conseil. Salut!